les filles de l'aîné. Je désire être près de toi, Seigneur. Du plus profond de mon cœur, tu connais, toi mon maître et mon sauveur. Et faire de toi mon premier amour, vivre à tes côtés pour toujours. Je veux me livrer de ta présence et entendre ta voix à chaque instant. Je veux te toucher, Jésus, je veux te toucher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je te salue dans le nom de Jésus. Voilà, ce matin, je te dis merci encore d'être sur parole inspirée pour entendre une parole ce matin pour fortifier ton âme. J'aime beaucoup ta manière de prier, ta manière de chercher le Seigneur lorsque tout va mal, des moments de prière, des moments de jeûne pour chercher le Seigneur pour ton sujet qui t'inquiète. J'aime quand tu pries beaucoup pour un sujet qui t'importe vraiment. Mais le seul problème est que malgré que tu fais cela, tu mets du temps dans ce sujet, mais ce sujet n'est pas encore exaucé. Alors Dieu me fait la grâce ce matin, voilà, de te parler de ce thème, voilà, qui est pourquoi ton sujet n'est pas encore exaucé. Il y a des critères, il y a des choses que tu dois remplir pour que réellement ton sujet soit exaucé. Voilà, je n'ai pas cité tout, mais je vais citer peut-être 2 ou 3 points, voilà, pour pouvoir t'aider réellement à pouvoir comprendre pourquoi ton sujet n'est pas encore exaucé et pouvoir les appliquer afin que ton sujet soit exaucé. Alors, sois présent, ne quitte pas, voilà, sois présent et tu vas écouter avec moi cette parole. Certainement que ça va te fortifier. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie 33, au verset 3, je fais la lecture. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est un très beau passage dans le livre de Jérémie. Jérémie qui est le prophète du Seigneur. Le Seigneur dit à Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que tu fais lorsque tout va mal. C'est ce que tu fais lorsque tu as un sujet qui te porte. Tu cries vers le Seigneur, tu demandes la foi du Seigneur. Mais ton seul problème, c'est que malgré que tu fais cela, c'est le moment de jeûne et de prière, mais ton sujet n'est pas encore exaucé. Aujourd'hui, tu vas comprendre par la grâce de Dieu pourquoi ton sujet n'est pas encore exaucé. Mesdames et frères et sœurs, le premier point que nous allons aborder, ton sujet n'est pas encore exaucé, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans le sujet que tu apportes à Dieu. Or, tu mettais la faute que sur les autres. Mais c'est le problème, c'est que le sujet que tu apportes à Dieu, il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans ce sujet-là. C'est pourquoi ton sujet n'est pas encore exaucé. Lorsque nous prenons 1 roi 3 au verset 1 à 13, c'est la demande du roi Salomon. Je me suis dit, oh, cette demande que le roi Salomon va faire, comme c'est un roi, il va demander une armée qui est puissante pour renverser ses ennemis. Il va demander à Dieu un royaume qui est fort, un royaume où tous les ennemis ont peur. Parce que là, c'est le roi Salomon qui fait cette demande. Mais je suis surpris, bien-aimé, parce que dans la demande du roi Salomon, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il n'a pas demandé la gloire, il n'a pas demandé la richesse, mais il demande plutôt à Dieu, donne-moi une sagesse pour diriger ton peuple. Bien-aimés frères et sœurs, voici le sujet du roi Salomon. Il demande la sagesse à Dieu pour diriger le peuple de Dieu. Dans ce moment-là, Dieu cherchait quelqu'un qui va diriger son peuple selon lui, mais il n'y avait personne. Mais lorsque Salomon vient dire à Dieu, donne-moi ta sagesse pour diriger ton peuple, il y a l'intérêt de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu donne la sagesse à Salomon, Salomon va diriger le peuple de Dieu comme Dieu le veut. Alors Dieu exauce sur Salomon. En plus de la sagesse, il lui donne encore d'autres gloires. La Bible déclare que au temps de Salomon jusqu'au temps présent, personne n'est sage et personne n'est riche comme le roi Salomon. Pourquoi? Parce que dans son sujet de prière, il y avait l'intérêt de Dieu. Bien aimés frères, sur ton sujet de prière, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. C'est difficile pour toi pour que Dieu t'exauce. Ne mets pas la faute sur quelqu'un d'autre, c'est toi. Mais le problème, c'est que dans ton sujet de prière, il n'y avait pas l'intérêt de Dieu. C'est pourquoi ton sujet n'était pas encore exaucé, bien aimés frères et sœurs. Si tu veux que ton sujet soit exaucé maintenant, il est temps de mettre l'intérêt de Dieu dans ton sujet que tu apportes à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend Jean 11 au verset 4, là c'est Jésus
qui ressuscite Lazare. Mais bien aimés frères et sœurs, je veux te dire que Jésus a ressuscité Lazare, pas parce que Jésus était le plus grand des prophètes, pas parce que Jésus il aimait faire des miracles ou des gloires. Non, Jésus a ressuscité Lazare parce qu'il a dit à Marie que cette situation ne t'amènera pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dans la résurrection de Lazare, il y avait la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils serait glorifié. Bien aimés frères et sœurs, si dans ton sujet que tu apportes à Dieu, si tu cries vers le Seigneur et qu'il y a l'intérêt de Dieu dans tes pleurs, dans tes cris, dans ton sujet, Dieu t'exauce. Mais lorsqu'il n'y a pas son intérêt dans ton sujet, je ne peux pas te décourager, mais tu vas prier longtemps. Le Seigneur ne va pas t'exaucer parce qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans le sujet que tu apportes. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il faudrait qu'il puisse avoir l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton sujet de mariage? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton sujet de travail? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton sujet d'examen ou autre chose? Dieu va avoir un intérêt dans ce sujet. C'est pourquoi, bien aimé frère, quand il criait, le Seigneur ne te répondait pas. Tout simplement parce qu'il n'avait pas l'intérêt de Dieu. Je veux que maintenant, bien aimé frère, pour ce premier point, lorsque tu vas prier pour un sujet quelconque, il faut mettre l'intérêt de Dieu. Je t'assure que si tu mets l'intérêt de Dieu dans le sujet que tu apportes à Dieu, immédiatement, le sujet sera exaucé. Je veux t'encourager. Ce sujet même que tu pries depuis longtemps, qui n'est pas encore exaucé. Maintenant, il faut mettre l'intérêt de Dieu. Tu verras que le Seigneur va exaucer ton sujet. Le deuxième point, pourquoi ton sujet n'était pas encore exaucé? Tout simplement parce que tu n'étais pas précis dans le sujet que tu apportes à Dieu. Oui, lorsque nous prenons 1 Samuel 15 au verset 11, là c'est Anne qui fait une demande à Dieu. Mais lorsque Anne fait la demande à Dieu, regarde ce qu'elle dit à Dieu. Elle dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Elle pouvait bien s'arrêter là, mais elle dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle précise un enfant mâle qui est un garçon, elle précise ce qu'elle veut à Dieu. Ton problème, c'est que lorsque tu pries, tu aimes prier, mais il n'y a pas de précision dans tes demandes. Seigneur, je veux un examen. Le Seigneur va te donner un examen, mais c'est en 2024, il va te donner un examen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas précisé la date où tu veux ton examen. Tu veux un mari, le Seigneur va te donner un mari, mais c'est peut-être de l'année où tu es déjà vieux ou vieille, le Seigneur va te donner le mari. Parce que tu n'as pas demandé, tu n'as pas précisé la date. L'Écriture ont peur de préciser. Pourquoi? Parce que c'est dit, Dieu n'a qu'à me donner ce qu'il veut. Non, la Bible dit, demandez ce que vous voulez. La date que tu veux, l'homme que tu veux, il faut proposer cela au Seigneur. Si ce n'est pas pour toi, le Seigneur ne va pas vouloir. Mais si c'est pour toi, si c'est la volonté de Dieu, il va te donner. Mais il faut préciser ce que tu veux. Et les gens, lorsque tu dis, prie pour ton sujet de mariage, non, le Seigneur n'a qu'à me donner le mari qu'il veut. Non, au contraire, dans l'église, tu aimes quelqu'un. Dieu te connaît, bien aimé frère et soeur. Il veut que tu cries à lui, mais tu cries et que tu sois précis. Ce que tu veux, demande-lui. Si ce n'est pas sa volonté, il ne va pas te donner. Si ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, il ne va pas te donner. Mais si tu ne précises pas, où Dieu va s'appuyer pour te préserver? Ça me fait très mal parce que les chrétiens nous disent ne précisent pas. Ils laissent Dieu tout faire. Non, Dieu travaille avec toi. Il veut que toi aussi tu précises. Tu lui donnes ce que tu veux, ce que ton cœur désire, afin que lui, il puisse s'appuyer sur la pour t'exaucer. Bien aimé frère, voici ton problème. C'est que ton sujet n'était pas encore exaucé. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de précision. Lorsqu'on continue, qu'on prend Marc 10 au verset 45, là c'est Bartimée qui fait une demande à Dieu, bien aimé frère et soeur. Lorsque Bartimée fait la demande à Dieu, la Bible dit qu'auparavant Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a continué son chemin. Pourquoi? Je vais te dire que malgré qu'il a dit, fils de David, aie pitié de moi, le Seigneur lui, il ne peut pas, il ne t'exauce pas. Il ne doit pas t'exaucer, il ne veut pas t'exaucer. Pas parce que tu fais pitié. Notre pitié ne fait rien Dieu. Peut-être que ça te fait mal, mais c'est la vérité. Notre pitié ne fait rien Dieu. Le fait d'être triste dans la maison, de pleurer, de gémir, ne fait rien Dieu. Ce qui fait quelque chose à Dieu, c'est lorsque tu précises. Pourquoi? Parce que dans le verset 52, il a dit à Dieu, quand le Seigneur Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Il a dit, je vais recouvrir la vie. Il a précisé, le Seigneur l'a exaucé. Bien aimé frère, si tu précises ton sujet, si tu précises la date de ton mariage, tu précises le travail que tu veux faire, tu précises ton salaire, bien aimé, le Seigneur s'appuie dessus et il t'exauce. Ton sujet n'était pas encore exaucé. Le premier point, parce qu'il n'y avait pas l'intérêt de Dieu. Le deuxième point, ton sujet n'était pas exaucé parce que tu ne mettais pas de précision dans le sujet que tu apportes à Dieu. Dieu veut que tu précises ce que tu veux, afin que lui, il puisse s'appuyer sur ces points-là pour pouvoir réellement te répondre. Nous allons passer rapidement au troisième point. Ton sujet n'était pas encore exaucé, bien aimé, parce que ce sujet n'est pas accompagné d'un vœu. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand tu mets Dieu à l'épreuve, Dieu aime les épreuves, bien aimé frère et soeur. Lorsque tu l'éprouves par une action, Dieu t'exauce. Regardez. Dans 1 Samuel 1, verset 11, toujours Anne dit au Seigneur, si tu me donnes, comme elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, elle a terminé, je vais te le consacrer toute ta vie. Elle a fait un vœu au Seigneur. Elle a fait un vœu au Seigneur. Et le vœu a plu le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce vœu-là, c'est très important. En ce moment-là, il n'avait pas quelqu'un qui se disposait pour que Dieu puisse l'utiliser pour faire le vœu. Mais lorsqu'elle fait cette demande et qu'elle met le vœu, elle met son vœu dedans,
Rapidement, Dieu donne son enfant. Oh, la Bible déclare qu'elle a pleuré du moins pendant des années, mais le Seigneur ne l'a pas exaucé. Mais lorsqu'elle a changé sa formule de prière, elle a dit que si tu me donnes un enfant, je te donne au service, bien-aimé. Le Seigneur lui a donné du moins cet enfant. Dieu veut que dans le bien-aimé, dans ton sujet de prière, tu puisses accompagner cela d'un vœu. Tu puisses accompagner de là, c'est un vœu. Seigneur, si tu me donnes telle activité, si tu me donnes ce travail, je te donne une âme. Si tu me mets dans cette entreprise, j'évangélise le directeur pour qu'il puisse se donner à toi. Quand c'est comme ça, Dieu, il se précipite pour t'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il y a un vœu dedans. Et si le Seigneur te bénit, tu le bénis aussi. Entre griffes, tu le bénis en envoyant une âme, en payant ta dîme, en payant tes offrandes. Quand c'est comme ça, le Seigneur t'exauce, bien aimés frères et sœurs. Tu comprends maintenant que tu n'étais pas encore exaucé. Ce n'était pas la faute de quelqu'un. C'est toi-même ta faute. Tu n'étais pas encore exaucé. Parce que, premier sujet, revient encore. Parce que il n'y avait pas l'intérêt de Dieu dans ton sujet. Le deuxième point, j'ai dit que tu n'étais pas encore exaucé parce que quand tu pries, tu n'es pas précis. Le troisième point que je vais terminer, tu n'es pas encore exaucé, bien aimé frères et sœurs. Parce que lorsque tu apportes un sujet à Dieu, il n'y a pas de vœu. Tu n'accompagnes pas ce sujet de vœu. C'est pourquoi ton sujet n'était pas encore exaucé. Je vais terminer sur ce quatrième point, bien aimé frères et sœurs, pour te dire que ton sujet n'était pas encore exaucé pour le quatrième point. Parce que tes prières ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Lorsque tu pries, tu cries vers le Seigneur, tu aimes prier, tu sais prier. Mais le problème, c'est que tu empruntes les prières des autres parce que tes prières ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Lorsque nous prenons Exode 34, verset 1, bien aimé verset là, c'est Dieu dit à Moïse, taille 2 pierres et j'y écrirai les mêmes paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Bien aimé frères et sœurs, ce qui concerne ce que Dieu a écrit, Dieu ne s'amuse pas avec cela, Père. Quand tu t'appuies sur ce que Dieu a écrit, que tu pries, le Seigneur exauce. Le Seigneur pouvait dire à Moïse, tu peux, laisse les pierres, tout cela, laisse les écrits. Bon, je vais mettre d'autres paroles sur les pierres que tu as brisées. Mais Dieu dit non, si c'est d'autres pierres là, tu peux envoyer. Là, tu peux envoyer une autre pierre. Tu peux envoyer. Mais ce qui concerne les paroles que j'avais écrites sur ces pierres-là, ce sont les mêmes paroles que j'avais écrites sur les pierres, les premières pierres que tu as brisées. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a écrit, il ne change pas, bien aimés frères et sœurs. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu pour demander un sujet à Dieu, le Seigneur va t'exaucer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a écrit. Bien aimés frères et sœurs, ce que Dieu a écrit, il considère cela. Il ne s'amuse pas avec ce qu'il écrit. Bien aimés frères et sœurs, quand tu pries, il n'a pas de l'écrit, il est écrit dans ta prière. C'est pourquoi c'est difficile pour Dieu. Il se base sur quoi pour pouvoir t'exaucer, bien aimés frères et sœurs? Il faut lui rappeler ce qu'il a écrit, ce que sa parole a déclaré, ce que sa parole a dit. Il faut le rappeler et le Seigneur va t'exaucer. On va terminer avec Exode 32, verset 32. Là, c'est Moïse qui dit à Dieu parce que le peuple avait péché contre Dieu. Alors Moïse dit à Dieu de pardonner ce peuple. Dieu dit pardonne pas. Moïse dit ok, si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface mon nom que tu as écrit dans le livre de vie. Bien aimés frères et sœurs, Dieu n'efface jamais ce qu'il a écrit. C'est pourquoi lorsque Moïse a dit cette prière à Dieu, Dieu a dit ok, je pardonne le peuple. Frère, si tu veux que Dieu t'exauce, il faut lui rappeler ce qu'il a écrit. Il faut lui dire, Seigneur, donne-moi telle chose parce qu'il est écrit. Tu as dit dans ta parole. Quand tu lui rappelles ces choses selon sa parole, bien aimé frère et sœur, il te répond, c'est pas tes pleurs qui vont t'exaucer. Non, c'est pas tes pleurs, bien aimé. C'est pas l'histoire ou le témoignage de quelqu'un d'autre qui vont te renvoyer, qui vont te rencontrer, qui va t'exaucer. Non, c'est quand tu vas baser tes sujets de prière de Moïse sur la parole de Dieu. Et c'est là, bien aimé frère et sœur, le Seigneur va t'exaucer. On va terminer avec ce passage dans le livre de Matthieu 4, verset 4. Là, c'est le diable qui vient tenter le Seigneur Jésus-Christ. Il vient tenter le Seigneur. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends, mange tout. Il rencontre toutes les choses. Mais lorsque Jésus lui prend la parole, il ne dit pas aussi autre chose, mais il commence par la parole. Il dit quoi? Il est écrit. Bien-aimé frère et soeur, Dieu veut que dans ton sujet de prière, il puisse savoir il est écrit. Tu te bases sur quoi pour demander le mariage? Tu te bases sur quel verset, sur quelle parole pour demander un enfant? Tu connais une prophétie? Non, c'est pas une prophétie. Ta prophétie a dit, la prophétie a fait quoi? Non, celui qui rencontre cette prophétie, il peut mentir. Tu dois te baser sur la parole de Dieu, bien aimé frère et soeur. Il est écrit que l'homme ne soit pas seul. Tu lui feras une âme semblable à lui. Alors l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à une femme. Bien aimé, quand il dit, tu rappelles cela au Seigneur. C'est pourquoi je veux que me marier le Seigneur t'exauce. Quand il dit que je veux que notre Dieu, tu me guéris. Non, c'est pas parce que tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me guéris. Tu sais, je suis malade, j'arrive pas à partir à l'église. J'arrive pas à partir à l'école, guéris-moi, ça fait rien Dieu. Il faut plutôt lui rappeler sa parole en lui disant que Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Sur la base de cette parole, je veux que tu me donnes la guérison. Quand tu dis ça, le Seigneur se presse et il t'exauce, bien aimé frère et soeur.
Voici pourquoi ton sujet n'était pas exaucé. Voici pourquoi tu traînes toujours cette maladie et tu n'as pas encore reçu de guérison. N'aie même pas la faute sur quelqu'un. C'est toi la cause, bien-aimés frères et sœurs. C'est toi la cause. Et mon souci, c'est que tu comprennes ces paroles. C'est vrai, je ne suis pas un expert, mais je veux que tu comprennes ces quelques paroles, bien-aimés frères et sœurs. Que tu comprennes que ton sujet n'était pas encore exaucé, tout simplement parce que dans ton sujet-là, il n'avait pas l'intérêt de Dieu. Ton sujet n'était pas encore exaucé parce que le deuxième point, tu n'avais pas de précision. Le troisième point, ton sujet n'était pas encore exaucé parce que tu n'accompagnes pas ce sujet d'un vœu. Et le quatrième point où je vais terminer, j'ai dit que ton sujet n'était pas encore exaucé, bien-aimé frères et sœurs, parce que tu n'es pas patient lorsque tu apportes un sujet au Seigneur. Tu es pressé. Lorsque tu apportes un sujet, rapidement. Jésus n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Lorsque tu lui apportes un sujet, il doit t'éprouver pour voir si ce sujet que tu apportes, véritablement, tu crois que lui, malgré les difficultés, il peut agir. Mais Dieu n'est pas un magicien pour que lorsque tu apportes un sujet, immédiatement il te répond non, bien aimés frères et sœurs. Dieu veut que lorsque tu apportes un sujet, tu sois patient pour attendre le temps qu'il a fixé pour ce sujet-là, bien aimés frères et sœurs. Lorsque tu prends Jésus 6 au verset 3, là c'est Dieu même qui demande à Israël de faire le tour pendant 6 fois pendant le jour. Pourquoi? C'est très agaçant. Le peuple d'Israël pouvait dire, oh Seigneur, pourquoi le même tour pendant 6 jours? C'est fatigant, on va faire autre chose. Mais le peuple d'Israël n'a pas fait cela. Ils ont entendu, ils ont fait ce que le Seigneur leur avait demandé. Dieu veut la patience, Dieu veut ta patience, frère. Dieu veut ta patience. Il veut que tu sois patient afin qu'il puisse exaucer ton sujet, bien-aimé frère et soeur. Lorsqu'on prend 1 Samuel 16 au verset 3, là c'est Dieu qui choisit David en tant que roi. Mais immédiatement, Dieu ne met pas David au trône. Au contraire, David est poursuivi par Saül pendant 10 ans. Oh, c'est lui qui était roi, bien aimé frères et sœurs. Je veux te dire, Dieu veut la patience. Il veut te former. C'est pourquoi lorsque tu apportes un sujet, ne te décourage pas et ne te presse pas pour que Dieu puisse répondre à ton sujet. Il souhaite être patient. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est patient. Gédéon l'a éprouvé. Il a dit, si tu es Dieu, attends-moi ici. Je vais préparer des choses et je vais revenir. Dieu lui dit quoi? Il dit, va, je t'attendais jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu est patient. Dieu veut que tu sois patient. Il veut que tu sois patient lorsque tu apportes un sujet. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait que tu pleures, mais il veut que tu sois patient. Ce n'est pas le moment de te décourager. Sois patient. Crois qu'il est capable. Crois qu'il peut faire. Quelle que soit la durée, le Seigneur va faire. Ne te presse pas. Ne presse pas le Seigneur. Laisse-le prendre ce qui est bon pour toi. Ce qui est meilleur. Ce qui est excellent pour toi. C'est pourquoi le temps dure. Ton mari ne vient pas. Ta fiancée ne vient pas. Parce que le Seigneur prend le temps de bien préparer ton fiancé. De bien préparer ta fiancée. Il enlève ce que tu n'aimes pas en elle. Il enlève ce que tu n'aimes pas en lui. Il change son caractère. Il change son comportement, il lui donne la beauté encore que tu veux, le teint que tu veux, il lui donne cela. Laisse Dieu préparer ta fiancée, lorsque Dieu préparer ton travail, lorsque Dieu préparer ton travail, ton école, les amis, tout, laisse Dieu faire, bien aimé frères et sœurs. Et lorsqu'il va faire, le temps va arriver, si tu es patient, il va te donner. C'est pas le moment de te décourager, c'est le moment d'entendre le temps de Dieu, bien aimé frères et sœurs. Voici pourquoi ton sujet n'était pas encore exaucé, tout simplement parce que ces points-là, ces quelques points, je précise, tu ne les avais pas appliqués. Tu gênes bien, c'est bon, mais il faut appliquer ces points. Et tu verras, je t'assure, quand je donne un message, je suis confiant, parce que c'est Dieu qui me dit de le dire. Je t'assure que si tu appliques ces points, ces quelques points, bien aimés frères et sœurs, ta situation va changer. Tu vas m'écrire, ta situation va changer, bien aimés frères et sœurs. Pour ceux qui écoutent cette parole sur d'autres pages, je voulais vous dire que je suis toujours sur Parole Inspirée. C'est ma chaîne YouTube. Cette chaîne s'appelle Parole Inspirée. Et c'est là qu'il y a toutes mes prédications. Pour ceux qui vont entendre d'autres messages, venez sur Parole Inspirée pour entendre d'autres messages. Je te remercie, bien aimé frère. Mais n'oublie pas tous ces messages. N'oublie pas que ton sujet n'est pas exaucé, tout simplement parce que tu n'avais pas appliqué ces points. Je veux que tu les appliques et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors bien aimé frère, il est temps, je vais te laisser, mais je veux te dire merci d'être encore présent. Regarde, 18 minutes tu es avec moi et tu as écouté. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et je prie à l'instant où tu écoutes cette vidéo, que le Seigneur commence à changer les situations, qu'il t'aide à pouvoir appliquer ces points. Parce que si tu les appliques, il n'y a pas un autre miracle. Si tu les appliques, le Seigneur va exaucer ton sujet rapidement. Merci de ces paroles expliquées. J'ai besoin véritablement de vos conseils. J'ai besoin aussi de vos connaissances pour m'aider à faire grandir cette chaîne. J'ai besoin de vos commentaires. Orientez-moi surtout des commentaires pour m'aider à avancer. Des commentaires où vous allez me montrer mes défaillances pour m'aider à prospérer. Je vous remercie d'être présent toujours sur Parole Inspirée. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un fils de pasteur. Je suis un simple fidèle qui accepte le Seigneur. Alors comprenez-moi s'il y a d'autres failles dans mes prédications, comprenez-moi, mais retenez l'essentiel de ce message. Comprenez que Jésus vous aime, il veut vous exaucer, il est pressé à vous exaucer. Le seul problème, c'est parce que ces points n'étaient pas encore appliqués. À bientôt et comprenez que je suis toujours avec vous, j'intercède toujours pour vous. Partagez-nous des sujets de prière. Voilà, vous pouvez me laisser des sujets de prière sur ma page et on va ensemble s'entretenir, ensemble s'aider pour que le ministère, l'œuvre de Dieu puisse avancer.
Soyez confiants, gardez la foi. Votre temps arrive. Appliquez seulement ces points et vous verrez que le Seigneur vous aime autant qu'il aime l'autre qui a déjà prospéré. Que le Seigneur vous bénisse pour passer une très bonne journée. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.